Pour le budget procès là, tout doit être inscrit et pris en compte. C'est la pastorale de la région Atlantique Nord de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, tenue ce vendredi 1er novembre 2024 au temple Philadelphie d'Abomey-Calavi. Une pastorale élargie aux diacres afin qu'ils réfléchissent ensemble sur un projet crucial, assurance maladie des pasteurs. L'objectif est d'avoir dans la région 0 pasteur sans assurance maladie. Il a créé au sein des Assemblées de Dieu un fonds de secours et de retraite FSR dont la mission principale est d'organiser et de gérer les soutiens aux pasteurs et à leurs familles. Assurance maladie, sécurité sociale, retraite complémentaire, maison de retraite et un package minimum pour les départs à la retraite. En attendant son opérationnalisation, les 2 pastorales des sections Calavi 1 et Calavi 2, tenues le jeudi 18 avril 2024 et respectivement aux EAD de Enangelo et de Diki-Komen, ont décidé de prendre en compte le volet assurance maladie et l'implémenter à titre pilote au niveau de notre région. En effet, les lésions sont les cas de maladies et de décès parfois surprenants et brutaux au sein de notre corporation au regard du caractère particulier que revêt le ministère pastoral. C'est au regard de tout ce qui précède, bien aimé, qu'il est urgent, présent, voire impérieux d'appréhender la pertinence de ce volet du FSR afin de le rendre opérationnel pour permettre aux pasteurs de jouir d'une bonne santé, de se soigner convenablement et à un coup, et pas ricocher à nos églises de souffler un temps soit peu financièrement. J'ai donc la certitude, je le disais, que l'opérationnalisation du projet assurance maladie des pasteurs de la région Atlantique Nord sera chose effective au sortir de notre rencontre. Vous le croyez, bien aimé? Des experts du domaine de la santé et des assurances au Bénin ont pris part également à la dite séance. L'assurance maladie, ce qu'il faut comprendre et ses bénéfices pour le détenteur. L'assurance maladie est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire, souvent appelé le risque. Le risque, dans notre cas précis, c'est la maladie. C'est pour dire que la maladie ne prévient pas. Un événement incertain est un événement imprévu dont on n'a pas pris des dispositions à l'avance. Donc, on peut citer la maladie, on peut citer les cas d'accident, on peut même citer la mort. Face à des risques financiers de soins en cas de maladie, elle allège vos dépenses de santé en remboursant tout ou partie de vos frais médicaux. Que ce soit les analyses, les grosses analyses comme le scanner, l'IRM, tout est pris en charge pour le compte de l'assurance maladie. Les frais pharmaceutiques sont pris en charge à 80%. Nous avons les frais d'hospitalisation également qui sont pris en charge à 80%. Nous avons également les honoraires chirurgicaux en cas d'opération. Vous êtes pris en charge à 80%. Nous avons les frais d'analyse également qui sont pris en charge à 80%. Nous couvrons également les soins dentaires sont pris en charge à 80%. Les soins ophtalmologiques également sont pris en charge à 80% jusqu'à l'achat des verres. Nous avons la maternité également qui est prise en charge à 80%. Depuis la consultation, les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement. À ce stade,
Les participants ont soumis aux communicants leurs inquiétudes face à l'assurance maladie. Le président régional, le révérend Mesme Bagidi, et les communicateurs apportent des explications et des exemples plus pratiques aux questions. Ce qui amène le président national de l'Église, présent à cette rencontre, à prodiguer des conseils aux participants à travers une lettre laissée par un homme abandonné par sa famille dans la maladie et qui finit par succomber. Cette même famille, pour les obsèques, a pu réunir 2 383 500 francs. Les amis, les connaissances, les collègues, les dons volontaires sont montés à 1 107 800 francs. Faites le total, au-delà de 3 millions. Or, ils cherchaient 500 000 poussières pour être opérés. Et on fait tout ça là, c'est vrai à dire. Je vous avais bien dit que j'étais malade. Le problème est là. Le conseil que je voudrais nous donner, chers collègues, chers pasteurs, chers diacres, chers l'église, si vous avez quelque chose à faire pour un pasteur, faites-le de son vivant. Le pasteur, vu son ministère à plein temps, qui n'a pratiquement pas de repos, a besoin de l'assurance maladie, pense le président régional. Vous connaissez un peu la complexité de notre ministère, sa noblesse, sa délicatesse et la façon dont les pasteurs travaillent. Ils travaillent comme des robots. Ils sont toujours stressés, ils sont toujours sous pression, ils veulent toujours bien faire, mais il y a ce volet qui nous échappe. Et ce que nous voulons désormais pour notre région, c'est 0 pasteur sans assurance maladie. Nous voulons que toutes les églises adhèrent à la cause pour qu'à partir du 1er janvier 2025, ce projet soit mis en œuvre, soit effectif. Un comité de pilotage du projet composé de pasteurs et diacres a été mis en place pour la réalisation efficace. Je trouve que c'est une excellente idée. Un grand projet, un projet que j'avais aussi depuis longtemps pour les pasteurs, parce que lorsqu'on voit la souffrance endurée par nos pasteurs, surtout lors des maladies, c'est extrême. Donc on y pensait, je l'avais déjà évoqué au niveau de certaines autorités, ça n'avait pas pris. Donc j'ai été vraiment très heureux de ce que cette initiative-là prenne aujourd'hui. Je crois que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes afin que ce projet soit vraiment une réalité, parce qu'il faut soulager la peine de nos pasteurs. Le projet a été voté et applaudi par tous les participants et plusieurs églises ce même vendredi se sont inscrites pour avoir l'assurance maladie pour leurs bergers.